On dit que plus d'1 million de touristes traversent cette rue, Mitropoléos, à Athènes, chaque semaine, en juillet et en août. Aujourd'hui, les affaires sont toujours aussi florissantes. On pourrait penser que les petits commerces qui ont survécu à la Covid auraient profité de cette affluence, mais les coûts énergétiques élevés ont poussé nombre d'entre eux à s'endetter. Malheureusement, le risque est aujourd'hui très élevé. Auparavant, nous n'offrions des réductions que 2 ou 3 fois par an, comme tout le monde, mais maintenant, nous sommes obligés d'offrir des réductions tout au long de l'année. Si vous vérifiez les chiffres qui rentrent, vous pensez que les affaires sont en plein essor, mais en réalité, cet argent ne suffit pas. Je dois encore utiliser mes économies pour tout couvrir et je pense que ça ne pourra qu'empirer. Les prix de l'énergie en Grèce sont parmi les plus élevés d'Europe et devraient encore augmenter de 65%, atteignant des niveaux records d'ici cet hiver. Et cela alors même que le pays connaît déjà le taux d'inflation le plus élevé depuis 3 décennies. Le gouvernement de Kyriakos Mitsotakis a annoncé une nouvelle série de mesures de soutien ce week-end avec 5,5 milliards de dollars d'initiatives visant à aider les Grecs touchés par la crise énergétique actuelle. De nouveaux allègements fiscaux, une augmentation des pensions et du salaire minimum, des allocations énergétiques, des subventions pour le logement et le renouvellement des appareils figurent parmi les mesures prévues. Cependant, certains opposants politiques estiment que ces mesures ne vont pas assez loin, notamment en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. Ces mesures ajoutent quelques chiffres à la campagne de communication du gouvernement, mais elles sont tout simplement trop faibles pour changer les besoins des ménages et encore plus faibles pour les entreprises. Les coûts de l'énergie sont tout simplement trop élevés comparés à ceux de l'année dernière. Ils sont 7 à 8 fois plus élevés. Les mesures ou les subventions accordées par le gouvernement ne sont donc pas significatives pour aboutir à un changement. En Grèce, 8 salariés sur 10 travaillent dans une petite entreprise et c'est ce secteur qui contribue à près de 60% du PIB du pays. C'est aussi ce secteur qui se dit négligé en ce qui concerne les mesures d'aide. Selon les experts en énergie, la politique d'Athènes n'est pas la seule qui pousse les petites entreprises à s'endetter. Il y a aussi la politique de Bruxelles. Depuis 3 ans, aucune subvention n'a été accordée aux entreprises qui réduisent leur consommation d'énergie. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas faire face à l'augmentation des prix. D'autre part, le gouvernement n'a pas inclus les petites entreprises dans les mesures d'aide. Et ce n'est pas seulement la Grèce. Depuis la pandémie, l'UE a créé des fonds d'aide pour faire face aux coûts et a utilisé le même paquet pour la crise énergétique, mais elle a oublié d'inclure les petites entreprises, un secteur qui, malheureusement, est en train de disparaître. Les entreprises grecques ont été durement touchées par la pandémie de coronavirus et quelques 300 000 d'entre elles ont définitivement fermé leurs portes. Bien que le gouvernement affirme que des mesures seront prises en faveur des petites entreprises, de nombreux propriétaires craignent que cela n'arrive trop tard.